Je veux que vous divorciez de tout discours qui n'est pas un discours de foi. Les autres discours, comme les discours de la peur, que certains d'entre vous maîtrisent parfaitement. Vous êtes tellement à l'aise dans le discours de la peur que lorsque Dieu vous bénit, votre réaction automatique est de penser et de dire « Qu'est-ce qui peut arriver de mal ?» Je vais monter d'un cran aujourd'hui parce que je peux vous parler... Je peux vous parler comme à des amis. Comme si j'avais de l'autorité dans votre vie et que je pouvais dire quelque chose et que vous ne m'en voudriez pas par la suite parce que je vais vous dire la vérité, même si ça pique un peu. Est-ce que je peux être réel avec vous ce matin? Je vous demande d'abord, parce que j'ai besoin de votre permission avant de me lancer dans ce que je vais faire. Est-ce que je peux être franc avec vous ce matin, Transformation Church? OK. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont vous parlez. Je vais aller droit au but aujourd'hui. Parce que l'Église parle et communique toujours et organise des séminaires sur la marche par la foi. Mais la plupart des gens sont dénués de parler avec foi. Votre discours annule votre marche. Vous croyez pour quelque chose le dimanche matin que vous annulez par vos paroles avant de prier pour le repas de midi. Il ne vous faut même pas 3 heures pour que vous disiez « Dieu, aide-moi à pardonner ». Et puis quelqu'un vous frustre sur le parking et vous accumulez une toute autre offense et vous dites « Tu vois, c'est pour ça que je ne vais pas à l'église et que je ne me mêle pas avec les gens de l'église. » Et vous littéralement annulez la marche par votre discours. Et l'une des choses qui m'inquiète le plus, alors que nous parlons de la foi folle, et que nous croyons Dieu, et que nous nous levons et que nous donnons, c'est que beaucoup d'entre nous vont littéralement annuler tous nos pas de foi par nos paroles de mort. Laissez-moi le dire de la façon dont la Bible le dit, des paroles oiseuses. Il ne s'agit pas de dire des mauvaises choses, il s'agit de dire des choses inutiles. Il ne s'agit pas seulement de « Oh, je dis pas des gros mots », mais plutôt « Avez-vous semé la division ?» Et vous savez que vous pouvez semer la division en disant le nom de quelqu'un et vous ne dites même pas vraiment un mot complet. Tu connais Suzanne? C'était un mot en l'air que le ciel a maintenant enregistré et pour lequel vous devrez rendre des comptes. Pour chaque Parce que la même foi dont vous avez besoin, lorsque vous entrez dans des pièces dont vous ne savez même pas ce qui se passe, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a des gens qui dirigent, qui accueillent, qui font partie de l'équipe de louange, qui sont dans les rangs, dans la chorale, et qui font tout ce que Dieu leur a dit de faire. Et ces commérages sont en train de créer des failles. Je vise vos conversations secrètes. Celles avec des amis de confiance. Parce qu'il y a des gens avec qui on se sent à l'aise pour se confier. Ils connaissent notre cœur. On a vécu tellement de choses ensemble qu'ils savent que je ne leur dirai jamais vraiment ça. Et puis, je me décharge seulement. Se décharger n'est pas une pratique spirituelle. Se décharger n'est pas un fruit de l'esprit. Et certains d'entre nous annulent les promesses même de Dieu auxquelles nous croyons avec les mots que nous prononçons. Aujourd'hui, je veux engager et renforcer votre discours de foi. Je veux que ce qui sort de votre bouche dise du bien dans le présent et produise du fruit dans le futur. Maintenant, cela va changer les personnes que certains d'entre vous peuvent fréquenter.
Parce que si vous n'avez pas une révélation ou une vérité révélée de ce que Dieu essaie de faire dans votre vie, vous utilisez vos mots de manière frivole parce que vous pensez qu'ils ne comptent pas. Mes cordes vocales ont été créées pour la victoire. Quand je parle, les choses changent. On est sur le point de voir une démarcation en ce moment même entre les gens qui ont une foi folle et ceux qui ont une foi plus folle. Laissez-moi vous le dire comme ceci. Il faut une foi folle pour écrire la vision. Il faut une foi encore plus folle pour le dire à haute voix. Et la plupart d'entre vous écrivent ce que vous avez peur de dire. Si Dieu vous appelle en ce moment et disait « Dis-leur ce que je t'ai dit », vous vous transformeriez en... Parce que vous n'avez pas vraiment la foi. Si quelqu'un est fou, vous ne savez pas qu'il est vraiment fou, qu'il a perdu la raison ou que quelque chose n'est pas là. Vous ne le savez pas rien qu'en le regardant. La façon dont vous pouvez dire que quelqu'un est fou, quand il commence à parler. La façon dont l'ennemi va savoir que vous voulez sérieusement rester pur cette fois. La façon dont votre famille va savoir qu'elle ne peut pas venir vers vous avec les bêtises qu'elle avait l'habitude de faire auparavant. La façon dont le ciel et tout l'enfer va reconnaître votre foi, ce n'est pas seulement parce que vous pensez, c'est parce que vous dites. Que tout le monde dise, dites-le. Cela signifie que vous devez avoir un discours sur la foi. Et trop d'entre nous, à cause de notre éducation, ont appris à avoir un discours qui fait face aux déficiences qui nous entourent. Et c'est là que beaucoup d'entre vous ont besoin d'une thérapie. Vous avez besoin d'une thérapie et de théologie. Je vais vous donner la théologie et ensuite certains d'entre vous doivent aller voir le docteur Schnorsking. Ouais. Parce que votre environnement, bien souvent, pour faire face à ceux que vous n'aimez pas, vous utilisez des mots pour pouvoir créer un environnement qui soit OK. OK. Donc, quand la famille n'avait pas d'argent, vous faisiez des blagues à ce sujet en utilisant vos mots. Je suis tellement fauché, on ne peut même pas faire attention. Regarde tes cheveux, regarde-moi ça. Oh là là. On a essayé de trouver de l'espoir dans une situation qui semblait désespérée. Maintenant, vous avez été formé à un discours qui va à l'encontre des promesses de Dieu pour votre vie. Je ne fais que vous dire ce qui se passe réellement. Et je ne parle pas d'un seul cas, on pourrait appliquer cela à toutes les facettes de notre vie. Mais ce que vous dites, quand on vous presse, expose ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Vous pouvez le savoir quand quelqu'un ferme sa main dans une porte. Boum! Oh! Ce qui vient après le « oh », c'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. La pression expose. Parce que la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Tout ce que vous avez dit expose les crevasses de votre cœur. Ma question pour vous, est-ce que vous parlez avec foi? Parce que tout ce que Dieu veut faire dans votre vie va nécessiter le paiement de la foi. Il n'a pas besoin de célébrité, il n'a pas besoin de fortune, il n'a pas besoin de fans. Ce que Dieu va exiger, que vous soyez PDG ou que vous soyez une mère célibataire essayant d'élever 3 garçons, c'est crier foi, foi. Et donc aujourd'hui, je veux que vous divorciez de tout discours qui n'est pas un discours de foi. Les autres discours, comme les discours de la peur, que certains d'entre vous maîtrisent parfaitement. Vous êtes tellement à l'aise dans le discours de la peur que lorsque Dieu veut vous bénir, votre réaction automatique est de penser et de dire « Qu'est-ce qui peut arriver de mal maintenant ?» Vous le pratiquez couramment. « Je veux te donner $100. » C'est quoi le piège? Qu'est-ce que tu veux de moi? Avec qui tu es? Et Dieu dit simplement « J'essaie juste de te bénir. »
Mais ce dans quoi vous avez été formé sort de votre bouche. Nous devons divorcer du discours de peur. Nous devons divorcer du discours de frustration. Certains d'entre vous sont en colère pour rien. Pourquoi c'est eux qui passent en premier à Thanksgiving? Écoutez, ça a touché quelqu'un là-bas. Hein. Il y avait de la conviction de ce côté. Pourquoi ils doivent passer en premier? Ils font même pas partie de la famille, vous savez. Ils ont déjà eu... Ils ont même pas, on sait même pas si c'est vrai. Bon. Et vous devenez frustré à propos de trucs. Plus de discussion sur la frustration. Plus de discussion sur l'échec. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.